Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo pour vous présenter un petit peu, comme toutes les semaines, ce qu'on a trouvé en boutique. Parler un petit peu du prix du Pikachu. Il y a deux grosses cartes Pikachu là qui sont en train un petit peu d'exploser. Et parler un petit peu aussi de l'influence des influenceurs, de l'influence. Et un petit peu d'évolution prismatique voilà, qui sort début d'année prochaine en France. Alors, pour le début, écoutez, comme toutes les semaines, là depuis 3 semaines, on va en fin de semaine en boutique. Alors on ne fait pas la tournée des boutiques, on n'attend pas le matin l'ouverture des boutiques ou des magasins. On va uniquement quand on est près de quelque chose, quand on a le temps, on va voir s'il y a de la disponibilité, puisqu'on peut voir un petit peu partout sur YouTube que les ETB, les coffrets dresseurs d'élite étincelles déferlantes, donc sont sold out, on n'en trouve plus, voilà, donc alors, on a eu encore une troisième fois de la chance, et pareil, il y a eu du restock sur des petits bundles 151, voilà, avec les 6 boosters dedans, qui marchent très très bien, qui se vendent, donc là il y a eu un gros restock sur les bundles. On va passer à la première. La première, au lancement, à la sortie tout simplement d'Étincelles déferlantes. D'habitude, je fais une petite préco dans un magasin spécialisé, histoire d'avoir tous les items et puis pouvoir les ouvrir. On ne l'a pas fait sur les 2-3 derniers et on avait aussi fait l'impasse dessus. Voilà, tout simplement, je me suis dit qu'on en trouverait également après, que ça servait à rien de se dépêcher et on a bien fait puisqu'on on a réussi quand même à en trouver après et à bon prix. Voilà, donc comme quoi... Le plus important, comme dans tout, c'est également la patience. C'est très compliqué en collection, très difficile quand on parle de passion et de choses comme ça, de se contrôler. Mais dites-vous toujours qu'avec de la patience, beaucoup de recherche, on arrive à avoir des bons prix et on arrive à trouver des items. Voilà. Bien entendu, ceux qui habitent toujours la même chose dans un village de 50 habitants, avec la première grosse ville, on va dire, qui est à 500 km, ça peut toujours être compliqué. Et là, après, obligé de passer par des Vinted et des choses comme ça. Et quoique, par des échanges, par des recherches également, un petit peu partout, on arrive quand même à trouver des bonnes affaires. Voilà. Donc l'histoire, on n'en a pas eu la première semaine. La semaine d'après, on va chez King Jouet, tout simplement. Voilà, je n'aime pas spécialement faire de la pub, mais bon, on y allait, il y en avait. Donc une semaine après, on en avait trouvé une qui était un petit peu flinguée, on l'a ouverte, on a vu dedans, on a vu l'Atias X, voilà, pas l'alternative, on avait eu la simple X, je crois, ou peut-être l'alternative, je ne sais plus laquelle on avait eu, mais en tout cas, jolie petite carte dedans. Après, la semaine d'après, on s'est dit, ça devait être un vendredi ou un samedi, pareil, on va refaire un tour au King Jouet. On repart au King Jouet, et il y en avait en stock. Du coup, on reprend 55 €, normal, voilà, donc on en a repris une. C'est pas celle-là, c'est je sais pas, dans un carton. Donc on en avait repris une qui est celle-là vraiment en très très bonne étape. Alors pareil, dans les groupes, beaucoup de gens se demandent en fait si ça peut être recellé, en fait, beaucoup de gens aussi qui débutent, hein. Je crois qu'ils ont changé, je dis peut-être des bêtises, mais l'usine où ils font l'emballage et on voit que le wrap, enfin le truc qui est dessus est vraiment, voilà. Donc les gens quand ils voient que c'est un petit peu distendu, quoique celle-là est encore pas trop moche, mais quand ils voient que c'est distendu ou des fois qu'il y a des vraiment, quand on voit que le scellage, la thermosoudure qui a été faite n'est pas terrible là sur les côtés, voilà, les gens se demandent si c'est une vraie, si elle n'a pas été... ça peut être recellé, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment, dites-vous un truc, le scellage est vraiment pourri. Quand on ouvre des cases, on peut voir, il y a des fois une sur 3, une sur 2 boîtes où il y a un petit pet dedans, où c'est bien pire que sur celle-là. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, la boîte n'a pas été touchée, c'est juste que le scellage est vraiment flingué sur ces séries. Donc là, pour les collectionneurs de scellés, ça pose un vrai problème. Enfin, ça pose un vrai problème, ceux qui ne veulent pas ouvrir. Après, on peut toujours vendre à des gens qui veulent ouvrir, mais ça pose un problème aux gens. Parce que le truc, vous allez la payer 75 € sur Vinted, donc déjà, vous la payez 20 € de plus. Bien souvent, vu que c'est la super... hype autour du scellé, il faut commander que du scellé, les cartes qui sont à l'intérieur, on s'en tape un petit peu, et du coup vous allez acheter la case, une bonne case de qualité également, pour bien protéger des UV et de patati patata, votre ETB que vous avez déjà payé 20 € plus cher, et après vous remettez 25 € dessus pour mettre la case en plastique et tout ça en plexi, vous arrivez à 100 €. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Moi honnêtement je les laisse comme ça, je les emballe bien, des fois un petit peu de papier bulle, et puis après autrement le pont dans un carton, le temps d'être ouvrir, ou si c'est des choses que je veux stocker un petit peu, soit pour ouvrir plus tard, soit des fois pour faire un échange, ou tout simplement prendre un billet pour me rembourser voilà, tout l'argent qu'on dépense là-dedans. Voilà, mais on n'est pas sur un chasseur sachant scalper, voilà, on n'est pas là-dedans. Donc celle-là, elle est un petit peu distendue, je pense qu'on va l'ouvrir avec mon fils
pour essayer d'avoir justement ce fameux Pikachu. Donc le Pikachu, ouais, pour parler du Pikachu, il y a deux cartes qui sont en train d'exploser. Alors ça, on les avait pas vraiment vu venir, parce qu'on a tellement vu de Dracofeu avant dans Écarlate et Violet qui valent quelques dizaines d'euros. Et sur du 151, c'est pareil, il décolle pas vraiment, donc on s'était dit, généralement, ça va pas décoller. Et bon, Squeezie ou je ne sais pas aidant, ou l'influence de l'influenceur, ou le scalping qui s'est fait dessus, ou parce que c'est un Pikachu, ou tout simplement parce qu'on ne contrôle pas le marché et que des fois il y a des cartes qui explosent. Voilà, même s'il y a une petite manipulation, je vous invite à regarder la dernière vidéo. Voilà, il y a deux cartes qui performent, la 238 de ce set, voilà, la Pikachu X en alternative, et après il y a la deuxième carte aussi qui performe en Pikachu, qu'ils ont un très bon billet PSA 10 et même en loose, c'est les coffrets 5e anniversaire chinois, je crois, voilà, où il y a une carte exclusive dedans Pikachu, et cette carte Pikachu, au-delà d'être très 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 jolie, c'est des boîtes, je crois, qui se vendaient 170 euros encore il y a une semaine ou quelque chose comme ça, et qui sont passées à 270-300. On peut me reprendre sur les prix, c'est pas vraiment des choses, je regarde ça comme ça du coin de l'œil, mais je suis pas non plus à fond dedans. Donc voilà, et la carte, elle, par contre, a explosé, on se retrouve là avec des Pikachu qui, en français, qui sont entre 400 et 500 euros. Et on est dans les mêmes ordres de prix, voire même peut-être un petit peu plus haut sur la promo du coffret chinois. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour parler un petit peu de Pikachu. Il y a deux cartes qui performent. Bon, après, elle est peut-être un petit peu haute quand même, parce qu'on ne peut pas dire, il y a quand même une manipulation, mais ça a l'air d'être une carte qui, vu les taux de drop, a l'air quand même très très compliquée à obtenir. Voilà, donc ça, très content. On en a ouvert une. Pour l'instant, on en a deux. Je pense qu'on en ouvrira une autre et qu'on en regardera une comme ça, parce que franchement, même, je l'avais dit dans la première vidéo, qu'on avait ouvert la première, mais j'aime beaucoup le packaging et j'aime beaucoup ce petit item. Mais bon, généralement, à la fin, à mon avis, ce sera ouvert, parce qu'on n'arrive pas trop à s'en retenir non plus. Après, en restock, donc ils avaient annoncé du Pokémon 151, et ben du Pokémon 151. Alors ça fait rigoler, parce que alors pour tous ceux qui m'ont laissé il y a un an plein de messages où je leur disais du 151, ça marche, vous allez en voir pendant je sais pas combien de temps, alors sous différentes formes, mais vous allez en voir, et dans un an, on en verra encore, on en verra à Noël. Et de recevoir des commentaires. Ouais, alors moi je suis sûr que non, j'ai des sources qui me disent qu'il n'y aura plus jamais de 151, les prix vont exploser. Bon, on attend toujours que les prix des cartes explosent, hein, ça on a déjà parlé dans une autre vidéo. Et puis après, je pense que honnêtement, ça va peut-être prendre le pas sur 151. Voilà. En termes, je veux dire, d'investissement, hein, pour les gens qui veulent investir, hein, parce que ça, honnêtement, pour l'instant, c'est dur. Donc ça, c'est pareil. On est allé dans la boutique, et dans cette même boutique, nous avons donc trouvé hier 7 ETB, payé 55 euros. Et nous avons trouvé deux petits bundles, parce que oui, si vous allez dans des endroits, si vous êtes carré, et si vous allez dans des endroits où les gens sont carrés, par exemple, ne se laissent pas corrompre, comme on peut le voir dans plein de grandes surfaces, vous voyez ce que je veux dire, où la corruption existe, elle existe dans tout, de toute façon, où le mec donne 50 balles au gars qui met en rayon, ou au gars de la logistique, l'autre donne 50 balles à la caissière quand elle veut pas laisser passer plus de 2 articles, ou 100 ou 200, il s'en fiche, il prendra 1000 balles derrière minimum. Et bah du coup, hop, ça passe, et puis bah du coup, lui, il a lâché ses 100 euros pour graisser la patte des gens dans des magasins, qui veulent, ou ceux qui veulent bien le faire. Après, des fois, les magasins, je pense que vu qu'ils sont conscients de la hype, ils sont carrément eux-mêmes dans le business. Voilà, ça doit exister, hein, ça existe, hein, c'est pas tout le monde, mais c'est comme partout, ça existe. Mais là, sur ça, c'était un truc de dingue. Les gens, et sur ça, ça a été un truc, les gens, ils ont scalpé tout ce qu'ils ont pu. Toujours pareil, celui qu'on achète un pour leur vendre 70, un pélo, et garder celui qu'il a acheté 35 pour l'ouvrir et que ça lui coûte rien, passons. Mais celui qu'on achète des cases, qui connaît même pas Pokémon, qui s'en tape et qui veut prendre un billet, alors oui, c'est du business, mais bon, franchement, c'est un petit peu... Enfin bon, moi, c'est mon avis. Donc voilà, on les a trouvés, et donc quand vous êtes carré et que les personnes chez qui vous allez sont carrées et font ça depuis 25 piges, et bah du coup, vous arrivez et vous en avez. J'ai rien préco, j'ai rien demandé, je suis passé par là, il y avait de la lumière, je suis rentré, on m'a donné ça pour 55 euros, on m'a donné deux bundles, vous voyez ce que je veux dire? Alors ouais, je suis pas parti avec 10, de toute façon j'en ai pas demandé plus, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je viens... et je peux en avoir, voilà. C'est toujours la même chose, hein. Vous attirez un petit peu les mêmes gens que vous, hein. Si vous êtes un escroc, vous êtes généralement entouré d'escrocs et ainsi de suite, hein. Donc voilà, donc ça, pour tous ceux qui avaient dit on n'en reverra jamais, on n'en reverra plus, et alors ça c'est pareil, hein. Nous là c'était en boutique spécialisée, mais il y en a eu quasiment partout, hein. Vous avez eu les King Jouets, les trucs, c'est limite s'il n'y en a pas eu chez Darty, donc voilà. Donc ça il y en a eu partout. Ça a été encore également scalpé, mais 70 balles, c'est pareil, 70 euros. L'acheter 70, 75, 80 des fois, acheter ça, mais je pense que moi j'en avais vendu
quelques-uns, il me semble. J'avais dû les vendre à 75 euros, quelque chose comme ça, lors d'un échange. On avait échangé deux pour une valeur de 150. Voilà, c'est ça. Et du coup, les deux là et les trucs là, mais vous les ouvrez dedans. Bon, alors il y a le Dracofeu, vous êtes content. Imaginons, c'est pour remplir un binder. Alors déjà, 70 balles, plus de 10 balles le booster, faut être déjà motivé. Après, vous avez quelque chose, mais il n'y a aucun hit. De toute façon, il y a limite qui va vous rembourser ça. Pour avoir un Dracofeu qui est quand même compliqué à avoir, payer 70 euros. 150, 140 on va dire les deux, vaut mieux en trouver un à 140 euros et l'acheter tout de suite plutôt que d'essayer d'ouvrir ça et puis de donner, de doubler quelqu'un, un scalper ou quelqu'un qui va se faire de la marge dessus. C'est toujours la même chose, c'est autant de la faute, c'est même plus de la faute du consommateur d'une certaine manière, mais tant qu'il y a des neuneux pour acheter à d'autres neuneux qui le mois d'après se disent bah, le mois dernier, l'autre neuneu a payé le double. Donc je peux continuer. Il se dit bah, le double, ça se trouve, je peux essayer de faire un x3 maintenant. Et ça incite les gens voilà, à prendre leur billet, prendre leur billet, prendre leur billet, prendre leur billet à chaque fois. Donc c'est comme la drogue et d'autres choses, on en a déjà parlé. S'il n'y a pas de consommateurs, des gens n'ont pas besoin ou n'ont pas de problème à régler, ou après ça c'est encore un autre sujet, mais s'il n'y a pas de gens qui en cherchent, pour régler quelque chose de leur côté. Si personne n'en cherche, il n'y a personne qu'en vend, vous voyez ce que je veux dire? C'est la règle du business, hein. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, hein. Qui reste faire chier à faire une offre? Alors oui, après vous pouvez en créer une, mais il n'y a pas non plus des panneaux publicitaires dans la rue, voilà, avec écrit venez acheter de la drogue. Donc ça part des gens, et tant que vous ne changerez pas vos comportements d'achat et que vous achèterez ça 2 fois, 3 fois ce que ça vaut, bah, ça continuera. Voilà, enfin bon, c'est mon avis, on en a déjà parlé. Donc voilà, donc on avait trouvé ça, et après, est-ce qu'on pourrait parler? Alors le truc vraiment, vraiment, vraiment sympa en ce moment, j'en avais déjà parlé il y a 6 mois. Et les gens vont me dire, oui, il est bien, bien distendu, le petit rap. Et les gens m'ont parlé, j'en ai parlé il y a quelques mois, des influenceurs. Alors là, le vent est en train de tourner, parce que bon, les gens voient qu'ils ne gagnent pas d'argent, on en avait déjà parlé, ça, ils allaient s'en rendre compte, ils ne gagnent pas vraiment sa vie avec ça, c'est pas rémunérateur, YouTube, nous aussi, on est monétisé, mais franchement, vous gagnez que dalle. Si c'est pour faire des milliers de vues et prendre 10 balles, se faire des montages et se faire chier avec ça, ça sert strictement à rien. Vaut mieux juste prendre du plaisir à le faire, oublier le côté on va m'aimer, on va pas m'aimer et machin, moins montrer sa ganache, moins la ramener, et puis comme ça au moins vous faites juste du plaisir. Puis après quand vous avez des rageux en plus qui essaient de vous rentrer dedans, c'est un tel plaisir de se dire à l'intérieur, alors je dis pas ça pour les gens qui aiment mon contenu, hein, mais pour tous ceux qui n'aiment pas, ne regardez pas, prenez pas le temps de commenter. Si vous commentez, vous faites marcher l'algorithme, qu'il soit positif ou négatif votre commentaire, on s'en fiche, l'algorithme ce qu'il veut lui c'est à manger. Il veut de la réaction. Donc vous en donnez. Et en plus, même si vous me donnez 1 centime sur la vidéo, je sais même pas si c'est le cas, je m'en fous. Mais même si vous me donnez 1 centime, vous imaginez, vous êtes là, donc vous commentez un truc que vous aimez pas en disant ta chaîne elle est nulle. Après, moi en plus, je prends 1 centime ou 2 ou 3, j'en sais rien, sur votre tronche. Donc franchement, si vous aimez pas, n'écoutez pas et partez quoi. C'est tout simple, hein. Il y a plein d'autres gens qui vous raconteront tout ce que vous avez envie d'entendre, hein. Voilà, tout simplement. Et là, le vent est en train de tourner. Là, les influenceurs, en fait, commencent à dénoncer l'influence néfaste des influenceurs. Là, on est en train de se bouffer la queue. Bah, de toute façon, on l'a vu avec les élections aux États-Unis, avec le Bitcoin qui a flambé, dû à limite une mauvaise nouvelle. L'investissement, il a vraiment pris une claque, hein. Maintenant, c'est vraiment compliqué d'y retrouver ses petits et de se dire, bah, de tenir la route et de se dire, ok, bon, le Bitcoin, bon là, il est bien descendu, de toute façon. Bon, après, il y a une espèce de plafond de verre à 100 000 où les gens vendent avant. Mais franchement, c'est un effet d'annonce et tous les neuneux ont encore acheté et puis se retrouver là-dedans et puis ça va baisser et puis ils vont perdre de l'argent. La plupart des gens dans Bitcoin, hein, 80-90% des gens qui ont mis de l'argent dans Bitcoin ont perdu, hein. Donc voilà, la règle elle est simple, hein. Voilà. Donc, effet d'annonce et de neuneux, et là, il y a tous les influenceurs. Vous regardez, hein, ça, voilà, c'est ouais, je dénonce quand même le fait que les influenceurs essayent d'influencer les gens. C'est ce que tu fais depuis toujours, hein. Enfin, ouvre les yeux. Après, les gens qui diront, tu fais ça aussi, t'influences. Alors, il y a influencer à acheter et dépenser son argent comme n'importe comment, et influencer les gens à faire attention et derrière à essayer de rien leur vendre, hein, parce que vous voyez pas de abonnez-vous pour me faire gagner de l'argent, regardez bien toute la vidéo pour le watch time, on s'en cogne au complet, vous voyez ce que je veux dire. Là, donc, ils sentent que ça tourne, ils sentent qu'ils gagnent pas d'argent, et on fait autre chose. Voilà, on fait autre chose. Donc, c'était pas de ma faute à moi, c'était de la faute de l'autre parce qu'il a raconté des bêtises. En fait, tout le monde s'est enflammé sur certains sujets. Enfin bon, voilà. Et donc là, généralement, quand ça se passe comme ça, après, il y a des espèces de guéguerres. Ça veut dire qu'ils vont dire, ouais, lui il fait ci, lui il fait ça, parce qu'il y a tellement peu de miettes à manger maintenant qu'ils vont bien être obligés de se battre pour les picorer. Voilà, tout simplement. Et ben écoutez, ça c'est sur les influenceurs, hein, vous le voyez, influenceurs, bah, pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a aussi, je crois, Squeezie qui a fait une ouverture, donc du coup, bah voilà. Bon, après, on est dans un autre domaine d'influence, hein, parce que là, il influence même pas les gens, Squeezie, vous voyez ce que je veux dire? C'est un créateur de contenu, il est même plus là pour influencer les gens, je pense, ils s'en cognent.
Voilà, voilà. Donc ça, c'était sur ça. Et après, Évolution Prismatique, bah, qui va sortir début d'année en France. Ça va être une vraie boucherie, il n'y a pas encore d'allocation, qu'il y a déjà des précaux partout, où les gens commencent à en vendre des centaines de boîtes à faire de la trésorerie dessus. Ça va être encore une hécatombe, il y a encore plein de gens. J'ai pas reçu ma boîte, on veut pas me rembourser. Pour l'instant, il n'y a aucune allocation donnée en boutique, je crois. Donc, vous enflammez pas. Attendez sur des sites fiables qu'on vous dise, voilà, on attend de stock, vous êtes sur une liste ou j'en sais rien, mais essayez voilà, de réfléchir un petit peu avant de faire n'importe quoi sur cette série. Nous, bah pareil, bah, on nous l'ouvrira sur la chaîne, bien évidemment. On va en préco un petit peu histoire d'en ouvrir, parce qu'en plus, je trouve que les items sont magnifiques. Et dedans, il y a un Octali qui, alors, selon les prophètes du TCG, normalement, devrait atteindre des sommets et un 1000 euros, puisque en plus, la carte, c'est Noctali. Noctali, ça peut rappeler aussi la grosse hype de B7. Et du coup, les gens s'attendent à du 1000 euros. On va voir s'il y a une manipulation qui va essayer de pousser cette carte jusqu'à 1000 euros. On verra bien où ce sera une petite merguez qui restera à 100, 150 euros, 200 euros. On verra bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Là, j'étais seul, c'était juste pour vous faire un petit point là-dessus. L'avenir de la chaîne, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On va trouver un petit concept et puis comme on l'avait dit, peut-être avec le peu de gens, le peu de sous peut-être qu'on va rapporter avec la chaîne, regarder pour se mettre en partenariat avec une association. Je ne sais pas encore laquelle, je veux pas voilà, et puis de donner des fonds. Même s'ils sont petits et des fois sous forme de carte, trouver une association qui pourrait bénéficier de ça, parce que honnêtement, pour l'instant on n'en a pas besoin, et puis au moins comme ça je trouve que le concept de la chaîne irait vraiment jusqu'au bout. Voilà, voilà, les gens regarderaient parce qu'ils disent que c'est une bonne cause. On continuerait à dire aux gens de faire attention à leur argent et puis à ouvrir des choses en parallèle. Écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon week-end. Ce week-end, on se retrouve là. Je ne sais pas ce qu'on va ouvrir, peut-être un petit bundle ou peut-être un petit truc, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'on a déjà eu 2 Dracofeu, donc maintenant, quel intérêt d'ouvrir ça? Peut-être faire de l'échange contre des choses un peu plus anciennes à des gens qui n'y connaissent strictement rien. Eh bien, écoute, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.